un nourrisson âgé de 18 mois, est adressé aux urgences pédiatriques par son médecin traitant pour une toux dyspnéisante évoluant depuis 4 jours. Il s'agit du 3e épisode de la sorte en 2 mois. Son médecin a porté à l'occasion de chaque poussée paroxystique, le diagnostic de bronchite asthmatiforme du fait de l'association d'une toux sibilante et de râle bronchique diffus. De lui a alors prescrit Ventoline Siro, Célestinate goutte et Clamoxyl suspension buvable. L'état clinique de nourrisson n'a jamais été totalement satisfaisant entre les accès, puisque persistait un sifflement expiratoire intermittent. Devant cette 3e récidive, son médecin vous l'adresse pour exploration complémentaire, et prise en charge thérapeutique. Le développement psychomoteur de nourrisson s'est normalement déroulé depuis sa naissance à l'issue d'une grossesse normale. Accouchement eutoxique à terme, enfant eutrophique, indice d'Apgar coté à 10, 10. Notamment aucune détresse respiratoire en période néonatale. Quelques épisodes infectieux banals sont notés dans le carnet de santé. Le premier épisode de bronchite asthmatiforme est apparu peu de temps après la mise en crèche. La courbe staturopondérale est satisfaisante, les vaccinations sont à jour notamment le BCG, et anti-Haemophilus influenza. Vous relevez dans les antécédents familiaux, la notion d'un terrain atopique marqué, la mère de nourrisson ainsi que sa sœur aînée souffrent de coryza saisonnier et d'eczéma, son père est asthmatique. À l'examen, le nourrisson est visiblement fatigué, fébrile à 38,8 degrés Celsius. Existe un wheezing expiratoire audible ainsi qu'une tousse sèche. Vous retrouvez un tirage intercostal, ainsi qu'un balancement thoraco-abdominal. N'existe pas d'entonnoir xiphoïdien, ni de battement des ailes du nez. La fréquence respiratoire est notée à 48, main, régulière, sans épisode d'apnée. L'auscultation cardiaque est sans particularité, l'auscultation pulmonaire révèle des sibilants diffus dans les 2 champs pulmonaires. N'existe pas de signe pulmonaire en foyer. La palpation abdominale est normale, et ne retrouve notamment pas d'hépatosplénomégalie. L'examen cutané retrouve un eczéma déjoué de la région sacrée. Existe une rhinorrhée antérieure et postérieure sale, la gorge est discrètement érythémateuse sans angine, et les tympans sont congestifs. La tension artérielle est normale. Existe une tachycardie régulière à 150 minimum. La saturation artérielle en oxygène mesurée par capteur transcutané, SaO2, est mesurée à 91% sous air ambiant, labile. Le reste de l'examen clinique notamment neurologique est normal. 1. Quel est votre diagnostic? Sur quels arguments? 2. Quelles sont les causes possibles d'épisodes récurrents de sifflement respiratoire chez l'enfant? 3. Quels autres facteurs favorisants recherchez-vous à l'interrogatoire des parents? 4. Quels examens complémentaires pratiquez-vous dans les médias? 5. Que pensez-vous du traitement prescrit en ville à l'occasion des 2 premiers accès? 6. Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate? 7. Quelles autres mesures associez-vous? 8. Quels seront vos examens complémentaires, une fois l'état de l'enfant amélioré? Réponse. 1. Quel est votre diagnostic? Sur quels arguments? Asthme, diagnostic dont bronchiolite aiguë grave du nourrisson. Crise probablement déclenchée par une rhinopharyngite purulente. Argument et terrain, antécédent, 3e épisode de bronchiolite aiguë égale à asthme du nourrisson par définition, bronchiolite aiguë égale à toux, wheezing, sibilant chez un enfant âgé de moins de 3 ans. Atopie familiale. Atopie personnelle, eczéma. État clinique intercrise instable, justifie le caractère grave. Clinique, rhinopharyngite purulente, rhinorrhée purulente antérieure et postérieure. Pharyngite érythémateuse. Fièvre. Détresse respiratoire, mauvaise tolérance. Asthénie. Tirage intercostal. Balancement thoraco-abdominal polypnée. Désaturation artérielle en oxygène. Wheezing expiratoire audible, égale à signe d'obstruction. NB, l'asthme continue à tuer tous les ans trop d'enfants en France, l'ignorer est criminel. Aucun réanimateur, aucun régulateur de SAMU vous contestera ce diagnostic. L'évoquer à tort n'est donc pas grave. Ne pas confondre bronchiolite et asthme. Parler d'asthme revient à montrer que l'on a compris qu'il s'agit d'une maladie chronique, nécessitant une prise en charge adaptée du terrain de fond,
inflammation bronchique chronique et des accès aigus, bronchodilatateur, plus de 3 crises de bronchiolite égale asthme, 1.7 ou 2. Quelles sont les causes possibles d'épisodes récurrents de sifflement respiratoire chez l'enfant? Asthme, bronchiolite, supérieure à 3 crises. Inhalation alimentaire récurrente, fausse route. Dysplasie bronchopulmonaire du prématuré. Mucoviscidose. Tabagisme maternel. Intolérance aux protéines de lait de vache. Inhalation de corps étranger intrabronchique. Anomalie congénitale, arbre bronchique dont dilatation des bronches, poumons, cœur. Idiopathique. NB, tuberculose égale à plutôt tout chronique que sifflement. 3. Quels autres facteurs favorisants, recherchez-vous à l'interrogatoire des parents? Recherche de pneumallergènes, moquette. Plume. Acarien. Peluche. Tabagisme passif. Animaux domestiques, chats, perruches. Recherche d'allergènes alimentaires notamment histamino-libérateurs. Dont, fraises. 4. Quels examens complémentaires pratiquez-vous dans les médias? Radiographie de thorax, face profil 6 foyers. Recherche de signes radiologiques de détresse respiratoire. Recherche de foyers parenchymateux. Recherche de complications. Pneumothorax. Pneumomédiastin. Notez la dose irradiée dans le carnet de santé. Gazométrie artérielle sous air. À présent algie locale par xylocaïne crème locale, en la. Recherche et caractérisation d'un syndrome inflammatoire et, ou infectieux. Numération formule sanguine. Fibrine ou C-réactif protéine. Bilan infectieux, hémoculture à la recherche d'un germe bactérien, pic fébrile, frisson, hypothermie. Prélèvement rhinopharyngé, selon les équipes. À la recherche du virus respiratoire syncytial, VRS. Bandelette urinaire, examen cytobactériologique des urines. Ponction lombaire au moindre doute. NB, éliminer absolument une méningite devant tout enfant choqué, urgence thérapeutique. Le VRS n'est recherché que dans les centres participant aux études épidémiologiques, pas de véritable intérêt sauf chez les malades présentant une 3e crise de bronchiolite, et pour lesquels on hésite avec un asthme, par exemple du fait de l'absence de terrain atopique franc. Pas d'indication à un traitement antiviral spécifique par aérosol sauf pour les malades immunodéprimés. 5. Que pensez-vous du traitement prescrit en ville à l'occasion des 2 premiers accès? Bêta-2 mimétique Peros, pas de preuve de leur efficacité par voie orale. Corticoïde Peros, voie générale, anti-inflammatoire, éventuellement indiqué en cas d'asthme avéré, et non de bronchiolite, contre-indiqué par voie générale en cas d'eczéma. Amoxicilline seule. Discutable en cas d'infection pulmonaire à cet âge. On lui préfère souvent à cet âge. Une association amoxicilline plus acide clavulanique, par exemple augmentin, ou une céphalosporine orale, afin de couvrir l'homophilus influenza. Absence de prescription de kinésithérapie. NB, la vaccination anti-homophilus, Actib, Pentacoque, ne couvre que le sérotype B, responsable des méningites graves, et des épiglottites à homophilus influenza. Elle n'évite donc pas les infections à autres sérotypes. Traiter une bronchiolite par des corticoïdes par voie générale, revient à se voiler la face, ou à refuser de dire la vérité aux parents. S'il s'agit d'un asthme, alors autant le dire. Traiter la composante inflammatoire bronchique chronique par des corticoïdes inhalés, ainsi que par un ensemble d'autres mesures. Pas de demi-mot, pas de demi-mesure mais un diagnostic ferme pour une prise en charge adaptée. On suffit de voir bronchite asthmatiforme dans trop de carnets de santé, cela ne veut rien dire. Ou bien si, que les asthmes sont trop souvent traités au coup par coup. Dommage. 6. Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate? Hospitalisation en urgence. En unité de soins intensifs pédiatriques. Traitement de l'asthme aigu grave, 32 mimétiques inhalés, par exemple Ventoline ou Bricanil. 3 masques de 0,03 mg, kg, minimum 0,3 ml, maximum 1 ml. À 20 minutes d'intervalle, puis un masque toutes les 3-4 heures. En fonction de l'état de l'enfant. Associé à des anticholinergiques inhalés selon les équipes. Par exemple Etrov. Un ampoule pédiatrique 3 fois par jour. Corticoïdes, par voie générale, malgré l'eczéma,
Du fait de la gravité de l'accès, dose de charge initiale puis cure courte sur 3 à 5 jours. Bétaméthasone. Par exemple Célestine gouttes. 10 gouttes, kg bargi en une prise, le matin. Oxygénothérapie par lunette, afin d'obtenir une SA02 comprise entre 92 et 99%. Proclive dorsale à 30 degrés. Fractionnement des repas. Désinfection rhinopharyngée par instillation répétée de sérum. Physiologique, mouchage par aspiration nasale. Kinésithérapie respiratoire de drainage par accélération du flux expiratoire, dès la phase productive. Surveillance, avant tout clinique, fréquence respiratoire, signes de détresse respiratoire. Saturation artérielle transcutanée en oxygène, fraction inspirée en oxygène, lunettes. Tension artérielle, fréquence cardiaque, température, conscience. Examen rhinopharyngé, état cutané. Mise à jour du carnet de santé, asthme égale à maladie chronique. 7. Quelles autres mesures associez-vous? Traitement du terrain et des facteurs déclenchants, mesures physico-chimiques antipyrétiques, déshabiller, ne pas couvrir, faire boire, monothérapie antipyrétique par paracétamol. Association à l'acide acétylsalicylique en cas d'échec de la monothérapie. Dose adaptée au poids de l'enfant. Antibiothérapie, PERS, actif sur le streptocoque pneumonia, pneumocoque 1 et l'haemophilus influenza égale 1, association amoxicilline plus acide clavulanique. Par exemple augmentin, dose adaptée au poids de l'enfant. En cas d'allergie au 3-lactamine, macrolide par exemple joséacinin, ou association macrolide plus sulfamide par exemple pédiazole. Traitement de l'eczéma, soins cutanés hydratants et émollients. Savon gras, désinfection de l'eau du bain, tiède à 33 degrés Celsius, par exemple par Septivon. Un bouchon pour 20 litres d'eau, sécher sans frotter. NB, prévoir également la prise en charge à 100%, le traitement, donc inné, mais pas à la phase aiguë, et la surveillance prolongée, PFO ou débitmètre de pointe. 8. Quels seront vos examens complémentaires, une fois l'état de l'enfant amélioré? Recherche d'un facteur favorisant, déclenchant. Recherche d'un foyer infectieux chronique, radiographie de cavum, profil, consultation ORL. Radiographie de thorax, face. Recherche d'un reflux gastro-œsophagien passé inaperçu. pH maîtrise œsophagienne, discuter une fibroscopie œsophagienne, recherche d'œsophagite occulte. Discuter une fibroscopie bronchique, recherche d'un corps étranger intrabronchique. Bilan du terrain, évaluation initiale. Exploration fonctionnelle respiratoire. Test épicutané. Recherche d'allergènes, Fadiato, FX50. Numération formule sanguine, hyperéosinophilie, immunoélectrophorèse, IgG, A, ME. Test de la sueur, éliminer une mucoviscidose. Dosage de l'alpha-antitrypsine, éliminer un déficit même partiel. NB, les déficits mineurs en alpha-antitrypsine sont beaucoup plus fréquents qu'on ne veut bien l'admettre. Ne pas hésiter à demander un dosage, et le consigner dans le carnet de santé, afin d'éviter les prélèvements ultérieurs inutiles et coûteux. Comme par hasard, une fois le dosage revenu pathologique, on retrouvera chez un grand-père, un emphysème non lié au tabac. NB, éviter l'oxygénation par enceinte. Cela fait un boucan incroyable pour les petits, genre tête dans un réacteur de 747. Les lunettes, surtout en coupant les petits embouts, ça marche très bien et c'est surtout moins inconfortable.